Et si je te disais que l'univers n'oublie jamais, que chaque geste, chaque mot et même chaque blessure infligée contre toi reste gravée comme du feu dans la mémoire invisible de la vie. Les anciens appelaient cela le destin. Les sages parlaient d'ordre naturel. Aujourd'hui, tu ressens peut-être cela comme une injustice. Mais le stoïcisme propose une autre réponse. Peut-être as-tu déjà été trahi, humilié ou blessé par quelqu'un qui semble s'en être tiré sans conséquence. Peut-être portes-tu encore des cicatrices ouvertes, te demandant si la justice viendra un jour. La douleur pèse, le doute ronge et le sentiment d'impuissance peut devenir insupportable. Mais et si je te montrais que ne pas réagir, loin d'être une faiblesse, pourrait être ton arme la plus puissante? Car voici la vérité, dure et libératrice. Celui qui blesse se blesse d'abord lui-même. Le temps réclame son dû, le destin rend l'appareil, et le silence stratégique devient la plus grande des vengeances. Ne pas réagir, ce n'est pas se taire pour toujours, mais choisir le moment d'agir avec sagesse, ou simplement laisser la vie accomplir ce qu'aucune vengeance ne pourrait faire. Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble dans la sagesse stoïcienne pour comprendre pourquoi l'univers n'oublie jamais ce qui arrive réellement à ceux qui blessent et comment transformer la douleur en discipline et en sérénité inébranlable. Tu découvriras que la véritable liberté ne réside pas dans la riposte, mais dans le fait de devenir intouchable. Je t'invite déjà à interagir. Écris dans les commentaires une phrase courte qui résume ce que tu ressens en entendant ces mots d'introduction. Cela peut être « le destin n'oublie pas » ou toute autre pensée qui a déjà germé en toi. Ta participation transforme cet espace en une véritable communauté de réflexion et de force. Alors, prépare-toi, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer non seulement la manière dont tu vois ceux qui t'ont blessé, mais surtout la manière dont tu te vois toi-même. Il est curieux de constater à quel point l'être humain pense qu'il peut jeter une pierre dans un lac et espérer que les vagues disparaissent sans laisser de traces. Mais la vérité est que chaque geste, chaque mot prononcé se transforme en cercle qui voyage au-delà de ce que nous pouvons voir. Rien ne se perd. Ce qui semble oublié aujourd'hui repose simplement dans le silence du temps, attendant le moment juste pour revenir. C'est comme un écho. Tu cries, il met du temps, mais il revient toujours. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'invoquer des mythes de punition ou des forces surnaturelles pour comprendre cela. Il suffit d'observer la vie. L'arrogant qui humilie finit par récolter la solitude. Le menteur qui manipule construit un château de sable, et tôt ou tard, la mer l'engloutit. L'injuste qui croit avoir conquis le monde se retrouve prisonnier de sa propre agitation. Il n'y a pas d'échappatoire. La vie réclame son prix, et elle le fait cher. Pense aux grands empires qui se sont effondrés. Ce ne fut pas soudain, ni par hasard. Ils ont été rongés par leur propre choix, par les graines qu'ils ont eux-mêmes semées. Il en va de même dans nos vies personnelles. Chaque acte est une graine jetée dans le sol du destin. Et ce sol n'oublie pas. Tôt ou tard, il rend exactement ce qu'il a reçu, multiplié. Ce qui fait mal, c'est que nous ne voyons pas toujours cette récolte immédiatement. Celui qui nous a blessés semble sourire, prospérer, vivre bien. Mais ce n'est qu'une apparence. Sous le masque, il y a des fissures. L'homme qui trompe dort inquiet. La femme qui trahit craint d'être trahie. L'injuste porte le poids invisible de sa propre ombre. Ils n'échappent pas. Ils portent une prison intérieure qui les suit partout. Le stoïcien, lui, ne se préoccupe pas de surveiller le destin des autres. Il sait que la loi invisible des actions agit d'elle-même. Pas besoin de surveiller l'ennemi. Pas besoin d'attendre une vengeance. Le temps est un juge infaillible. Ce qui a été donné sera rendu. Ce qui a été semé trouvera son fruit. C'est une mathématique silencieuse qui ne faillit jamais. Il est frappant de voir à quel point ceux qui blessent vivent souvent une vie de fuite. Ils fuient eux-mêmes, le silence, la réflexion. Ils comblent le vide avec des distractions, des excès, des vices. Mais ce n'est pas une vie pleine, c'est juste une survie.
C'est comme essayer d'étouffer le son de son propre cœur accusateur. Et personne ne peut faire taire cette voix intérieure pour toujours. Dans la philosophie stoïcienne, Épictète disait que nous ne devons pas nous soucier de ce qui est hors de notre contrôle. Ce que les autres font contre nous leur appartient. La responsabilité est la leur, tout comme les conséquences. Notre mission n'est pas de porter le poison qu'on nous a donné, mais d'apprendre à ne pas le boire. Et c'est peut-être la leçon la plus libératrice. Tu n'as pas besoin de te venger, car le destin s'en charge en silence. Quand quelqu'un blesse, il ne cause pas seulement de la douleur à autrui, il construit aussi sa propre ruine. C'est comme un sculpteur qui, en essayant de tailler l'image d'un autre, frappe sa propre statue avec force. À la fin, le plus grand dommage est le sien. Cette prise de conscience apporte la paix. La justice n'a pas besoin d'être bruyante. Elle s'accomplit en silence, au rythme du temps. Repense à ta propre vie. Combien de fois as-tu vu des gens qui semblaient intouchables tomber par leurs propres mains? Combien de fois as-tu vu des injustes s'effondrer, non pas par une force extérieure, mais par l'accumulation de leurs erreurs? C'est la preuve vivante que rien ne se perd. La vie rend toujours. Et si cela est vrai pour ceux qui nous blessent, cela l'est aussi pour nous. Nos actions, grandes ou petites, reviennent. Les mots de bonté que nous offrons reviennent sous forme de respect. Le silence sage que nous choisissons face à la provocation revient sous forme de sérénité. La maîtrise de soi face à la colère se transforme en force intérieure. Rien n'est vain, rien n'est oublié. Le temps se juge implacable, enregistre chaque geste. En comprenant cela, une nouvelle responsabilité naît en nous, celle de surveiller nos propres actes, non par peur mais par conscience. Que suis-je en train de semer aujourd'hui? Quelles graines jetais-je au vent? Ces questions deviennent des boussoles invisibles qui guident nos choix. Et peut-être la réflexion la plus profonde est celle-ci. Si rien ne se perd, alors chaque instant a un poids éternel. Le présent n'est pas juste un moment fugace, mais un point qui s'étend à l'infini. En sachant cela, la vie ne peut plus être vécue à la légère, car tout revient. Et la vraie question est, que veux-tu voir revenir vers toi? La justice du destin n'est pas comme les tribunaux humains, pleins de bruit, d'arguments et de témoins. Elle se produit en silence, dans un ordre qui n'a pas besoin de mots pour s'accomplir. Le stoïcisme nous invite à voir cette justice non comme une punition mystique, mais comme la conséquence inévitable de la nature des choses. Tout comme le feu brûle et l'eau mouille, chaque action porte en elle son retour. Il n'y a pas de moralisme là-dedans, seulement une loi aussi naturelle que la gravité. Souvent, celui qui subit une injustice crie vers le ciel pour obtenir des réponses. « Pourquoi moi ?» demande le cœur blessé. Mais le regard stoïcien est différent. Il observe et sait que le destin n'oublie pas. Pas besoin de se presser. La récolte ne vient pas le lendemain. Elle s'accumule, se prépare, grandit en silence, jusqu'au jour où elle se présente devant l'homme avec toute sa force. Le destin ne faillit pas, il travaille simplement à son propre rythme. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait que tout ce qui arrive est tissé par la main de l'univers, comme des fils entrelacés dans un grand métier invisible. Ce qui nous semble une injustice n'est pour le tissu plus large qu'une partie d'un ordre que nous ne voyons pas entièrement. Cette perspective apporte une sérénité étrange. Si tout a une conséquence, alors l'inquiétude se dissout. Le mal qui t'a été fait porte déjà en lui le germe de sa punition. Pense à quelqu'un qui ment constamment. Peut-être réussit-il à tromper beaucoup de monde, à accumuler des victoires rapides, mais sa vie devient une prison. Il ne peut faire confiance à personne, car il projette sur les autres son propre mensonge. Il vit comme un fugitif qui court sans relâche. C'est la justice silencieuse. Le destin n'a pas besoin de le punir de l'extérieur, car il porte déjà la punition en lui. C'est la différence entre le regard ordinaire et le regard stoïcien. Le premier exige que la justice soit visible, rapide, éclatante. Le stoïcien sait qu'elle est discrète, inévitable et souvent intérieure.
Ce n'est pas un spectacle. C'est une loi silencieuse qui agit dans les entrailles de la vie. Cela nous libère du désir de vengeance, car nous comprenons que la vie s'occupe déjà du jugement et le fait d'une manière bien plus profonde que nous ne pourrions jamais le faire. Le stoïcien apprend alors à faire confiance. Confiance dans le temps, dans l'ordre naturel, dans le fait que ce qui a été semé par autrui trouvera son sol correspondant. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse. Après tout, celui qui plante des épines ne peut exiger des fleurs, celui qui répand du poison ne peut espérer la santé. L'action elle-même contient déjà la graine de sa conséquence. Le grand défi est de résister à la tentation de jouer les juges à la place du destin. Car lorsque nous nous laissons emporter par le désir de vengeance, nous devenons semblables à celui qui nous a blessés. Le poison change de main, mais continue d'empoisonner. Le stoïcien choisit la voie inverse. Il lâche le fardeau, refuse de porter la colère et laisse le destin suivre son cours. C'est un acte d'intelligence, pas de faiblesse. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. Souvent, la justice ne vient pas sous forme de tragédie pour l'autre, mais sous forme de vide. L'injuste peut accumuler richesse, gloire, victoire, mais à l'intérieur, il n'y a pas de repos. C'est comme boire de l'eau salée. Plus il consomme, plus il a soif. C'est peut-être la justice la plus dure, car le châtiment est de vivre sans paix, même lorsque tout semble parfait à l'extérieur. Le regard stoïcien nous apprend que nous n'avons pas besoin de souhaiter le mal de celui qui nous a blessés. Il suffit de comprendre que l'acte lui-même était déjà sa sentence. L'injustice est un poison qui commence par empoisonner celui qui la commet. Notre tâche n'est pas d'accélérer la justice, mais de nous libérer de l'illusion qu'elle n'existe pas. Car elle existe toujours, même quand nous ne la voyons pas. Et quand quelqu'un nous blesse, cette vision nous donne une arme secrète, la sérénité. Tandis que l'autre s'enfonce dans ses propres conséquences, nous pouvons choisir de ne pas sombrer avec lui. Nous pouvons avancer léger, confiant que le destin écrit déjà les lignes nécessaires. Cela nous donne une force invisible, une sorte de bouclier qui protège l'âme. Chaque acte humain est comme une pierre jetée dans le fleuve de la vie. Le courant ramène toujours, tôt ou tard. Ce qui semble lointain aujourd'hui reviendra avec force demain. Le regard stoïcien ne se hâte pas, il observe, avec le calme de celui qui sait que la vie n'oublie jamais. C'est une consolation silencieuse, mais aussi une responsabilité qui pèse sur chacun de nous. En fin de compte, cette justice du destin nous invite à regarder en nous-mêmes. Que semons-nous? Quelles vagues lançons-nous dans le monde? La véritable question n'est pas ce qui arrivera à ceux qui nous ont blessés, mais ce qui nous arrivera à nous, à travers nos propres choix. Car, au fond, la justice que nous attendons pour les autres nous atteindra aussi. Celui qui blesse croit qu'il ne laisse des marques que sur l'autre, mais la première cicatrice naît en lui-même. C'est comme un guerrier qui frappe son ennemi sans voir qu'à chaque coup, il émousse sa propre lame. L'acte de blesser est aussi un acte d'autodestruction. Le stoïcisme nous rappelle que la violence extérieure ne se dissocie pas de la violence intérieure. Celui qui cause de la douleur plante en lui le même poison qu'il répand. Ce qui est intriguant, c'est que ces blessures n'apparaissent pas immédiatement. L'offenseur peut sourire, célébrer, croire qu'il a gagné. Mais les fissures sont invisibles au début, cachées comme des racines souterraines qui, lentement, brisent le sol. Et quand il s'y attend le moins, ce qui semblait solide s'effondre. La vie a cette manière subtile de rendre chaque coup avec une précision que l'arrogance n'anticipe jamais. Chaque acte d'injustice est une dette qui s'accumule. Le cœur humain, même lorsqu'il est réduit au silence, sait reconnaître la vérité. Celui qui trahit, manipule, humilie, porte un poids qu'il ne peut rejeter. C'est une valise pleine de pierres qui devient de plus en plus insupportable avec le temps. Le masque peut être élégant, le discours convaincant, mais le corps et l'âme trahissent toujours ce que la conscience tente de cacher. Le stoïcien ne souhaite pas le mal d'autrui, mais observe avec lucidité. Il sait que le prix de la blessure est inévitable.
car la blessure la plus profonde n'est jamais dans le corps de la victime, mais dans l'esprit de l'agresseur. C'est comme vouloir éteindre un feu en y jetant de l'huile. La flamme peut consumer l'autre, mais l'incendie grandit d'abord en celui qui l'a allumé. Il n'y a pas de victoire possible dans cette guerre contre son propre cœur. Combien d'hommes puissants ne sont-ils pas tombés par leurs propres mains? Combien de personnes apparemment intouchables n'ont-elles pas succombé sous le poids de leurs propres erreurs? Ce ne sont pas des ennemis extérieurs qui les ont abattus, mais l'accumulation des blessures qu'ils ont infligées à autrui. L'agresseur oublie, mais le destin n'oublie pas. Chaque coup revient comme un écho. Chaque cicatrice cachée refait surface. La justice silencieuse, encore une fois, accomplit son rôle. Et ce qui est curieux, c'est que la punition ne vient pas toujours sous forme de désastre public, mais sous forme de nuits mal dormies, de peurs sans nom, d'un sentiment constant de vide. Celui qui blesse les autres se met à se méfier de tous, car il projette sur le monde son propre poison. Il vit en alerte, dans la méfiance, dans une anxiété permanente. La véritable prison n'a pas de mur, elle est psychologique. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. La douleur que nous recevons peut être passagère, mais celle que l'autre crée en lui est permanente. Si quelqu'un te blesse, ta cicatrice peut devenir force, apprentissage, caractère. Mais pour celui qui a causé la blessure, la marque devient une corrosion interne. C'est un prix inévitable, peu importe les efforts pour l'éviter. Le stoïcien choisit de ne pas se laisser enchaîner à ce cycle. Il comprend que porter de la haine prolonge sa propre douleur. Au lieu de cela, il transforme la cicatrice en sagesse. La blessure, chez le disciple de la philosophie, est comme un tatouage du destin. Elle ne s'efface pas, mais elle peut devenir un symbole de croissance. Pendant ce temps, celui qui a causé la douleur reste prisonnier de son propre erreur, essayant d'échapper à une ombre qui ne s'éloigne jamais. Il y a une ironie dans tout cela. Souvent, l'agresseur pense qu'il a gagné, que sa force lui a donné l'avantage. Mais en réalité, il s'est livré à la défaite la plus amère, celle de vivre sans paix. Le stoïcien observe cela avec compassion, non avec orgueil, car il sait qu'il n'y a pas de condamnation pire que d'être prisonnier de soi-même. Si nous réfléchissons bien, nous réalisons que tout acte injuste est une double trahison, contre l'autre et contre soi. En blessant, l'homme brise non seulement la confiance du monde, mais aussi sa propre intégrité. Et lorsqu'il perd son intégrité, il perd son socle. Il vit comme s'il marchait sur des sables mouvants, chaque pas l'enfonçant davantage. Et le destin observe, patient, attendant le moment où il se rendra compte de lui-même. La véritable cicatrice n'est pas celle qui est visible, mais celle qui est invisible. C'est celle de la conscience lourde, de la peur constante d'être démasqué, du manque de sérénité qui ronge de l'intérieur. La victime peut se relever et continuer, mais l'agresseur doit porter sa propre prison dont il ne peut s'échapper. C'est la justice que le stoïcisme perçoit, inévitable, silencieuse et implacable. En fin de compte, la réflexion se tourne vers nous-mêmes. Que faisons-nous de nos propres blessures? Les laissons-nous nous transformer en bourreaux ou en sages? Car s'il y a quelque chose de plus dangereux que d'être blessé, c'est de répéter la violence, de perpétuer le cycle. Le stoïcien choisit de briser la chaîne, faisant de la douleur un portail vers la liberté intérieure. Et c'est peut-être là que réside la véritable victoire. Il y a un pouvoir invisible dans le silence que peu comprennent. Quand quelqu'un nous blesse, la première réaction naturelle est de crier, de répondre, de riposter. Mais le silence stoïcien n'est pas une absence de réponse. C'est un choix conscient de ne pas alimenter le cycle de la violence. Il agit comme une épée rangée. Elle est là, aiguisée, mais n'a pas besoin d'être utilisée, car le simple fait de ne pas riposter désarme déjà l'agresseur plus que n'importe quel mot. Le silence, lorsqu'il est authentique, dérange plus que 1000 arguments. L'offenseur attend de la résistance, désire la dispute, aspire au conflit qui le justifiera. Mais lorsqu'il ne rencontre que le calme, quelque chose en lui se brise. Il ne sait plus où frapper, car l'absence de réaction le prive de scène.
C'est comme un acteur qui monte sur scène et découvre qu'il n'y a pas de public. Soudain, son rôle perd tout son sens. Le stoïcien comprend que se venger, c'est donner à l'autre le pouvoir de continuer à gouverner ses émotions. C'est comme dire « tu m'as blessé, et maintenant je vais vivre en fonction de cela ». Mais le silence brise cette chaîne. Il montre que tu n'es pas esclave de l'attaque d'autrui. C'est le refus de danser sur la musique que l'autre tente d'imposer. Et c'est la liberté dans sa forme la plus pure. Le silence ne signifie pas faiblesse. Au contraire, il exige une force presque surhumaine. N'importe qui peut crier, n'importe qui peut réagir, mais peu savent rester fermes face à la provocation. Le silence est le cri des sages, le rugissement contenu de celui qui se maîtrise. Comme le disait Sénèque, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à l'ennemi. Et il y a quelque chose de transformateur dans ce geste. Le silence éduque. Quand tu ne réponds pas, tu montres à l'autre le vide de ses propres actions. Il est forcé de se confronter à lui-même, sans avoir personne sur qui déverser sa colère. Souvent, c'est ce miroir silencieux qui suscite le remords. Ce n'est pas ton attaque qui corrige, mais ton absence d'attaque. Le silence nous protège aussi. En ne réagissant pas, nous évitons de créer de nouvelles chaînes de douleur. Car la vengeance peut sembler douce au début, mais elle devient vite amère. La contre-attaque crée plus de blessures, et tôt ou tard, le vengeur se retrouve piégé dans le même filet qu'il voulait détruire. Le silence, lui, coupe le cycle à la racine. Il ne perpétue pas, il met fin. Il est important de comprendre que ce silence n'est pas de la passivité, mais une stratégie. Ce n'est pas fermer les yeux sur le mal, mais choisir de ne pas le laisser se propager à travers nous. C'est comme éteindre un feu, non pas avec plus de feu, mais en coupant son oxygène. Le silence retire le combustible de la discorde, et peu à peu, les flammes s'éteignent d'elles-mêmes. Combien de fois l'avons-nous vu dans nos vies? Quelqu'un nous provoque, attend l'explosion, mais lorsqu'elle ne vient pas, il perd sa force. Le silence devient alors un rempart invisible, une barrière qui protège l'âme. Les autres peuvent le confondre avec de la faiblesse, mais au fond, nous savons, c'est un triomphe secret, une maîtrise absolue de soi-même. Le silence est aussi pédagogique pour nous. Il nous apprend à écouter avant de parler, à réfléchir avant d'agir, à distinguer ce qui mérite une réponse de ce qui n'en mérite pas. Dans bien des cas, nous découvrons que la colère n'aurait fait qu'amplifier la douleur. Le silence nous épargne des regrets futurs. Combien de conflits auraient pu être évités si nous avions su nous taire au bon moment? Et n'est-il pas curieux que les plus grands maîtres de l'humanité aient utilisé le silence comme une arme? Bouddha répondait davantage par sa présence que par des mots. Le Christ s'est tu face à ses accusateurs. Les sages ont toujours compris qu'il y a dans le silence une force que la rhétorique n'atteint jamais. Car le silence ne s'explique pas, il se ressent. Ainsi, le stoïcien fait du silence un bouclier et une épée invisible. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'a pas besoin de s'abaisser au niveau de l'agresseur. Son silence est une victoire, car il montre qu'il n'appartient qu'à lui-même, pas à l'impulsion de l'autre. Il devient intouchable, et c'est la plus grande vengeance, ne pas avoir besoin de se venger. En fin de compte, le silence nous place face à un choix essentiel. Voulons-nous perpétuer la douleur ou y mettre fin en nous? Le silence est la clé de cette fin. Il transforme les blessures en apprentissage, les provocations en liberté et les ennemis en maîtres involontaires. Car chaque attaque que nous supportons en silence est la preuve que nous ne sommes plus gouvernés par le chaos, mais par la sérénité. La patience stoïcienne n'est pas une résignation passive, mais une stratégie subtile. Une intelligence silencieuse qui fait confiance au temps. Celui qui cherche une vengeance immédiate révèle son impatience, et l'impatience nous rend toujours prisonniers de l'impulsion. La patience, en revanche, est une forme de pouvoir. Elle nous permet d'observer la vie accomplir son rôle sans que nous ayons à salir nos mains. C'est comme planter une graine et savoir qu'elle germera tôt ou tard, non parce que nous le souhaitons, mais parce que c'est dans sa nature. Le monde moderne nous a habitués à vouloir des résultats rapides, des réponses instantanées,
une justice immédiate, une réparation urgente. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La loi naturelle du retour agit en cycles longs, invisibles aux yeux pressés. Le stoïcien apprend à attendre, car il sait que pendant que l'injuste s'épuise à courir après plaisir et conquête, lui-même grandit en silence, comme une racine qui se renforce avant d'émerger à la surface. Cette patience stratégique est le refus de se laisser consumer par le feu d'autrui. Quand quelqu'un nous blesse, le désir de riposter naît comme une flamme en nous. Mais si nous répondons par le feu, nous finissons par incendier notre propre maison. La patience est l'eau qui éteint cet incendie. Elle nous protège de gaspiller notre énergie dans de petites batailles et nous donne du souffle pour ce qui compte vraiment, la construction de notre caractère. Et ce qui est curieux, c'est que cette patience n'est pas seulement une protection, c'est aussi une forme d'attaque silencieuse. Car pendant que l'agresseur se perd dans ses propres pièges, nous préservons notre clarté, notre paix, notre discipline. Le silence patient est comme un piège invisible. L'autre y tombe seul, sans se rendre compte que chaque pas précipité le conduit à son propre déclin. La loi naturelle du retour n'a pas besoin d'être forcée. Celui qui sème la douleur récolte la douleur. Celui qui répand la malhonnêteté finit par se perdre dans ses contradictions. Celui qui plante la haine trouve des ennemis partout. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une loi aussi réelle que la gravité. Le stoïcien observe cela avec sérénité et pense « Je n'ai pas besoin de me venger, car le destin est déjà en mouvement ». Cette patience, cependant, n'est pas facile. Elle exige une maîtrise intérieure, la capacité de supporter l'inconfort de voir l'autre prospérer apparemment pendant que nous souffrons en silence. Mais c'est précisément dans cet intervalle que la force naît. L'attente forge l'âme, renforce l'esprit et nous enseigne la grande leçon. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive à l'autre, mais ce qui se passe en nous pendant que nous attendons. Marc Aurèle rappelait que la meilleure vengeance est de ne pas se contaminer par l'erreur d'autrui. La patience stratégique, c'est cela, choisir de ne pas se corrompre, de ne pas s'empoisonner, de ne pas se perdre. Chaque minute de calme est une brique dans la construction d'une forteresse intérieure. Pendant que l'impatient détruit sa paix, le patient bâtit une citadelle invisible, inaccessible à toute attaque. Il y a une ironie dans cette loi du retour. Elle ne faillit jamais, mais elle surprend toujours. Souvent, celui qui nous a blessés tombe, non par notre réponse, mais par sa propre hâte, par le poids accumulé de ses choix. Le temps révèle ce que les yeux ne pouvaient voir. La patience se révèle alors comme l'arme la plus intelligente, car elle triomphe sans avoir à combattre. Le stoïcien, en pratiquant la patience, apprend aussi à se libérer de l'anxiété. Il ne s'obnubile pas sur le quand et le comment. Il fait simplement confiance. C'est comme observer un fleuve. Tu sais que le courant emporte tout, même si tu ne vois pas où. Cette confiance est libératrice, car elle ôte de nos épaules le poids de la justice et nous laisse seulement la tâche de vivre avec vertu. Et quand le retour arrive, il n'est pas célébré avec vengeance, mais avec lucidité. Le stoïcien ne dit pas « j'ai gagné », mais simplement « la vie a rempli son rôle ». Cette posture évite que la justice du destin ne devienne une source d'arrogance ou d'orgueil, car celui qui souhaite la chute de l'autre s'est déjà contaminé par le même poison. La patience véritable n'attend pas la défaite de l'ennemi, mais la victoire sur sa propre âme. C'est pourquoi la patience stratégique est aussi un entraînement quotidien. Attendre ne signifie pas croiser les bras, mais cultiver la sérénité, la discipline et la maîtrise de soi pendant que le temps fait son œuvre. L'injuste se perd dans sa hâte. Le sage se trouve dans son calme. C'est la différence entre l'homme ordinaire et l'homme stoïcien. L'un vit esclave de l'urgence, l'autre respire l'éternité. Et en fin de compte, cette patience nous enseigne la plus grande leçon. Il n'est pas nécessaire de courir après la justice, car la justice vient toujours. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que lorsqu'elle arrivera, nous serons debout, fermes, libres de rancune, prêts à aller de l'avant. Et c'est peut-être la plus grande liberté.
attendre sans amertume, faire confiance sans anxiété, vivre en sachant que rien ne se perd et que tout revient au bon moment. La douleur est une visiteuse indésirée, mais inévitable. Elle frappe à la porte de tous, sans distinction, apportant un inconfort que personne ne demande. Mais le stoïcien apprend à ne pas la voir uniquement comme une ennemie. Il sait que la douleur est aussi une enseignante sévère, de celle qui n'utilise pas de mots doux, mais des leçons qui marquent la peau. La question n'est pas d'éviter la douleur, mais de choisir ce qu'on en fait, se lamenter ou la transformer en discipline intérieure. Quand la douleur arrive, beaucoup paniquent, cherchent à l'anesthésier, tentent de l'oublier dans des distractions. Mais le stoïcien respire et observe. Il comprend que chaque coup peut être une forge, chaque larme peut devenir un outil. Tout comme le fer a besoin du feu pour devenir lame, l'homme a besoin de la douleur pour découvrir sa propre résilience. La discipline naît précisément de cette rencontre avec l'inconfort. Marc Aurèle écrivait dans son journal que l'obstacle est le chemin. C'est l'essence stoïcienne, ne pas fuir mais traverser. La douleur, au lieu d'être une barrière, devient un pont. Ce qui semblait une ruine devient un marchepied. Quand quelqu'un nous blesse, nous pouvons utiliser cette blessure comme une excuse pour tomber ou comme une raison pour grandir. La différence ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont nous choisissons de répondre. Transformer la douleur en discipline exige un regard différent sur la souffrance. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», le stoïcien demande « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective est révolutionnaire. Il retire à la douleur son statut de châtiment pour la placer dans celui d'un entraînement. Chaque situation difficile devient un exercice pratique, une salle de sport pour l'âme. Et comment faire cela concrètement ? D'abord en ne fuyant pas la douleur, en se permettant de la ressentir, sans masque, sans déguisement. Ensuite, en la transformant en action. Si la vie t'a blessé par une déception, utilise-la pour renforcer ta prudence. Si quelqu'un t'a trahi, utilise cette douleur pour pratiquer le détachement. Si tu as échoué, utilise cet échec pour exercer l'humilité. Chaque coup porte en lui un entraînement caché pour l'âme. L'erreur commune est de penser que la discipline se construit uniquement par la force de volonté. En réalité, elle se forge dans les cicatrices. Celui qui n'a jamais souffert a rarement une fermeté intérieure. La douleur, lorsqu'elle est bien utilisée, devient une colonne de soutien. C'est pourquoi le stoïcien n'injurie pas les défis, mais les reçoit comme des opportunités de devenir inébranlables. Bien sûr, cela ne signifie pas chercher la souffrance, mais l'accepter quand elle vient. Le monde essaie de nous convaincre que le bonheur est l'absence de douleur. Le stoïcien, lui, sait que le vrai bonheur est la sérénité au cœur de la douleur. La discipline intérieure naît précisément de cette capacité, rester ferme quand le vent souffle fort, rester centré quand tout s'effondre autour. Et cette discipline n'est pas théorique, mais pratique. Elle se manifeste dans les petits gestes. Se lever tôt quand le corps réclame la paresse, tenir sa parole quand il serait plus facile d'abandonner, respirer profondément au lieu d'exploser de colère. Chaque acte quotidien devient un terrain d'entraînement. Ainsi, la douleur cesse d'être uniquement souffrance pour devenir ressource. C'est la matière brute qui forge le caractère. Celui qui transforme la douleur en discipline découvre une force qu'on ne peut lui voler. Car tout peut s'effondrer autour. Les amis peuvent trahir, les richesses peuvent disparaître, la santé peut faiblir. Mais la discipline intérieure reste une forteresse que personne n'envahit. Elle est la véritable liberté, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Curieusement, la douleur nous humanise aussi. Elle nous rapproche des autres, car tout le monde souffre. Lorsqu'elle est transformée en discipline, la douleur ne nous isole pas, mais nous connecte. Nous commençons à mieux comprendre les faiblesses d'autrui, à offrir de la compassion au lieu du jugement. La discipline ne nous durcit pas, elle nous approfondit. Elle nous rend forts, sans perdre la tendresse. Et quand nous regardons en arrière, nous voyons que ce sont précisément les plus grandes douleurs qui nous ont offert les plus grandes croissances.
Aucun maître ne naît d'une vie facile. Ce sont les épreuves qui nous façonnent, les déserts qui nous préparent. Le stoïcien apprend à être reconnaissant, même pour la souffrance, car il y voit un allié caché, un guide déguisé. En fin de compte, transformer la douleur en discipline intérieure, c'est choisir de ne gaspiller aucune souffrance. C'est regarder chaque cicatrice comme une médaille, chaque chute comme un entraînement, chaque larme comme une leçon. Et la récompense est profonde, une âme qui ne se brise pas face à la vie, car elle a appris à utiliser sa propre douleur comme carburant. C'est la force qui transforme l'homme ordinaire en sage. La plus grande arme du stoïcien n'est ni la force physique ni l'éloquence, mais le choix de ne pas réagir. La non-réaction n'est pas de l'indifférence, c'est un pouvoir concentré. C'est la décision de ne pas livrer sa paix à celui qui provoque. Celui qui ne réagit pas reste maître de lui-même, tandis que l'autre, dans son empressement à contrôler, réalise qu'il n'a aucun pouvoir. C'est dans cet espace de calme inébranlable que naît la véritable liberté. Beaucoup confondent la non-réaction avec la faiblesse, mais en réalité, elle exige du courage. N'importe qui peut se laisser remporter par l'impulsion de la colère. Ce qui est difficile, c'est de retenir le cri, de contenir la main, de faire taire le cœur au moment de la fureur. C'est l'acte héroïque véritable, vaincre l'ennemi intérieur. La non-réaction est comme un bouclier invisible qui protège contre les coups du monde, car elle montre que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur ton essence. La pratique commence dans le quotidien, dans les petits conflits, un commentaire offensant, une provocation dans la circulation, une critique injuste. L'impulsion hurle pour une réponse, mais le stoïcien respire profondément et observe. Il comprend que réagir ne ferait qu'alimenter le feu de l'autre. En se taisant, il coupe la chaîne au milieu, mettant fin au cycle de la discorde. Chaque silence choisi est un entraînement, une victoire sur soi-même, et plus on pratique, plus la vie devient légère. Car la non-réaction libère de l'esclavage émotionnel. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, la sérénité reste intacte. C'est comme être au cœur d'un ouragan. Tout tourbillonne et se déchaîne autour, mais au centre règne le calme. Le stoïcien choisit de vivre dans ce centre, intouchable, inatteignable. Cette liberté n'est pas seulement individuelle, elle transforme les relations. En ne réagissant pas, nous privons l'autre de la possibilité de contrôler notre humeur, notre journée, notre vie. Peu à peu, nous réalisons que personne n'a ce pouvoir sur nous, sauf si nous le lui donnons. Et en ne le donnant pas, nous devenons immunisés. La plus grande vengeance, après tout, est de vivre en paix face à celui qui souhaitait nous voir en ruine. La non-réaction ne signifie pas passivité face à l'injustice. Au contraire, elle signifie agir avec sagesse, au bon moment, de manière stratégique. Ne pas réagir à l'impulsion, c'est ouvrir un espace pour que la raison décide. C'est la différence entre lancer des pierres dans l'obscurité et allumer une lampe. Celui qui ne réagit pas immédiatement choisit d'agir avec clarté. C'est la véritable victoire. Répondre avec conscience, pas avec instinct. Le grand secret est que la non-réaction ne profite pas seulement aux sages. Elle désarme aussi l'agresseur. Celui qui cherche le conflit et ne le trouve pas est forcé de se confronter à lui-même. Le silence de l'autre est comme un miroir qui renvoie sa propre ombre. Souvent, c'est cette absence de réponse qui suscite la réflexion, qui brise l'armure du provocateur. À long terme, cette pratique devient un mode de vie. À chaque situation, le stoïcien renforce sa forteresse intérieure, construisant un espace où rien d'extérieur ne peut pénétrer. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est du pouvoir. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. Il ressent tout, mais rien ne le domine. C'est la grande art de la non-réaction. Ressentir profondément, mais choisir avec sérénité. Il est naturel qu'au début, cela semble impossible. L'impulsion est forte, la colère est rapide. Mais avec l'entraînement, l'intervalle entre le stimulus et la réponse s'élargit. C'est dans cet intervalle que réside la liberté. C'est là que l'homme choisit qui il veut être.
esclave des circonstances ou maître de lui-même. À chaque choix, la non-réaction se renforce jusqu'à devenir naturelle, presque instinctive, un nouvel instinct, celui de la sérénité. Cette pratique est aussi un cadeau pour la santé. Celui qui ne réagit pas à chaque provocation ne porte pas de rancune, n'alimente pas le stress, ne s'intoxique pas d'émotions négatives. Le corps remercie, l'esprit repose, l'âme respire. La non-réaction n'est pas seulement un idéal philosophique, c'est une médecine réelle pour la vie moderne, où tout le monde semble vivre au bord de l'explosion. Et quand quelqu'un demande « Mais n'est-il pas injuste de ne pas répondre à celui qui m'a blessé ?» Le stoïcien sourit. Il sait que la plus grande justice est déjà en cours. La non-réaction n'annule pas la loi du retour. Elle libère simplement du poids de porter la haine. L'autre récoltera ce qu'il a semé et lui continuera libre, léger, serein. C'est la vengeance la plus sage, vivre bien. En fin de compte, la non-réaction est plus qu'une technique, c'est un état d'esprit. C'est l'art de choisir la paix plutôt que la guerre, la lucidité plutôt que l'impulsion, la liberté plutôt que l'esclavage émotionnel. Et quand cela devient une habitude, la vie change complètement. Car il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'être inatteignable par ce qui nous dominait autrefois. C'est la véritable victoire stoïcienne, la liberté intérieure absolue. En fin de compte, la grande leçon du stoïcisme est simple, mais profondément exigeante. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles ce que tu fais de cela. La vengeance enchaîne, le silence libère. La réaction alimente le cycle, la non-réaction l'interrompt. La vie n'oublie pas, le destin rend la pareille, et ta plus grande victoire est de ne pas te laisser empoisonner. Repense aux douleurs que tu as portées. Combien d'entre elles auraient pu se transformer en force si tu avais choisi de ne pas réagir? Combien de fois la hâte de te venger t'a apporté plus de poids que de soulagement? L'invitation d'aujourd'hui est claire. Choisis la sérénité comme ton arme et découvre la liberté de ne plus être gouverné par le chaos des autres. Maintenant, je veux t'entendre. Écris dans les commentaires la phrase « Ma paix et ma vengeance ». Ce sera notre mot de passe secret, le symbole de ceux qui ont compris que la véritable force ne réside pas dans l'attaque, mais dans le fait de rester intouchable. Et si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Dans le premier commentaire épinglé, tu trouveras un lien pour télécharger gratuitement un e-book que j'ai préparé pour approfondir ta pratique quotidienne de la sérénité et de la discipline intérieure. Et si tu souhaites soutenir ce projet, deviens membre de la chaîne. En le faisant, tu ne garantis pas seulement des contenus toujours plus profonds, mais tu fais partie d'une communauté qui valorise la sagesse et la liberté intérieure par-dessus tout. Car en fin de compte, la plus grande victoire n'est pas de voir l'autre tomber, mais de rester debout, libre, serein et intouchable.